je m'en vais vous présenter la quintessence du rapport sur le renforcement des initiatives des femmes. On était dans le village de Payenne, c'est un village situé à 7 km de Ngaïmekhe, un village créé au VIe siècle par un nommé Hugo Fadi Faye, un Sérère qui était un grand éleveur. Dans la stratégie d'organisation du village, il a cohabité avec le cordonnier pour les chaussures et les chevaux, le forgeron pour l'équipement agricole et les arbres, le griot pour gérer la mémoire du village et le marabout pour la formation en spiritualité. Il a gouverné sur une doctrine qui est le respect mutuel et la concertation. Il s'est appuyé sur une valeur qui est la solidarité. Le village est spécialisé dans la culture de base comme le manioc et le mil et sur l'élevage. Par rapport à l'ambiance de l'atelier, l'atelier a accueilli plusieurs femmes de Payenne et environnement. Donc il n'y avait pas que les femmes de Payenne, il y avait d'autres aussi. On a noté une forte complicité entre les jeunes et les femmes, donc des groupes vulnérables qui mènent une complicité pour pouvoir travailler dans un développement endogène. Il y a eu une distinction nette de femmes leaders, bien formées et une dynamique organisationnelle avérée. Les valeurs culturelles ont été mises en exergue par la présence de communicateurs traditionnels. Par rapport aux perspectives, étant donné que la femme joue un rôle central au niveau de la famille et qu'on est en train d'enregistrer un retournement de situation, donc elle occupe de plus en plus des responsabilités. Cette responsabilité, en tant que mère et éducatrice, elle s'occupe aussi des produits de la nourriture. C'est pourquoi elles ont formulé la première recommandation, c'est de développer des stratégies pour mieux nourrir la famille et la communauté à travers des exploitations familiales. La deuxième recommandation, c'est de renforcer les capacités des femmes à travers les formations, la formation et la communication. Parce qu'on s'est rendu compte pendant l'atelier qu'il y avait des articles sur les droits des femmes, le droit humain, et que les femmes avaient la possibilité d'accéder à la terre, mais qu'elles ignoraient. Donc il y avait une question d'information. Une question de communication aussi, parce qu'elles doivent communiquer sur ce qu'elles font, utiliser les médias et les radios rurales pour vulgariser et diffuser toutes les expériences et les initiatives qu'elles sont en train de mener. La troisième recommandation, c'est de développer des stratégies permettant aux femmes d'accéder au foncier et aux moyens de production. Donc l'accès au foncier a été le nœud de la guerre. Et ça nous a pris beaucoup dans les débats, parce que les femmes culturellement, et vu aussi la démographie galopante, il y a aussi cette avancée et l'accaparement des terres, surtout les problèmes culturels n'ont pas facilité les femmes à l'accès. Donc, elles veulent trouver des stratégies pour accéder à la terre. Et au moins aussi de production. Et la quatrième et dernière recommandation, c'est le renforcement du leadership féminin et le développement d'activités entrepreneuriales. Là, le constat est parti du fait que les femmes sont en train de faire de petites choses, mais elles n'arrivent pas à les valoriser et à mettre en place un type d'entrepreneuriat fiable pour leur permettre de mieux visibiliser leurs activités.